Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel épisode de la série hors format. Aujourd'hui, épisode 2 qui reste tout aussi confus et brouillon, je trouve, que l'épisode 1. Mais il n'empêche que je suis vraiment fascinée par l'univers et je commence à voir un petit peu où la série peut essayer de nous emmener avec son univers. Et avec ses personnages, donc, voilà, malgré mes petites réticences, là où une autre série, par exemple, comme Kowloon Generic Romance, m'a attrapé directement et j'aime énormément tout. J'ai un peu plus de mal avec Your Format, mais je pense qu'il peut vraiment y avoir un truc très intéressant qui en ressort, donc je continuerai vraiment à suivre la série avec grand plaisir. Donc, dans cet épisode, on fait le point après le dernier épisode, où en gros, donc le but c'est de rencontrer donc le professeur Lexi, qui est donc la créatrice des modèles RF, qui est donc le modèle de Harold, l'assistant amicus de notre héroïne. Donc, ils vont la voir, ils essaient un petit peu de lui poser quelques questions, de savoir pourquoi est-ce qu'on a retrouvé un couteau similaire à celui qu'elle a reçu quand elle est sortie de promo, est-ce qu'elle connaît des gens qui pourraient potentiellement être à l'origine de tout ce bazar. Et donc, elle va un petit peu discuter avec Echika, notre héroïne, pour lui expliquer que, bah, voilà, elle a créé les modèles RF sur une base commune aux Amicus, mais qu'elle les a rendus plus intelligents, si on peut dire, que la moyenne. C'est-à-dire que là où un amicus normal ne fait que imiter la psyché humaine, ne fait qu'imiter le fait de ressentir des émotions, ce genre de choses, les modèles RF, a priori, sont beaucoup plus connectés profondément à ce qui fait d'un humain un humain selon certaines définitions, et que notamment, donc, Harold n'avait pas le caractère qu'il a aujourd'hui quand il a été créé. Apparemment, c'était un bon garçon quand elle l'a créé, et sa personnalité s'est transformée au fil du temps. Comment, pourquoi, on ne sait pas exactement, et même le professeur Alexis nous explique bah, qu'elle est juste pas capable, en fait, de l'expliquer elle-même. Elle sait que ça arrive, mais il faut pas lui demander comment. Elle est pas, c'est pas elle qui a dit je vais écrire cette ligne de code de cette façon-là pour obtenir ce résultat. Personnellement, je serais particulièrement inquiète quand le créateur d'un truc potentiellement dangereux n'est pas capable de t'expliquer pourquoi est-ce que le machin n'a pas une réaction normale. C'est justement, ça permet de comprendre d'où vient le problème et bah d'essayer potentiellement de faire en sorte que ça n'attaque pas et que ça ne tue pas les humains. Je dis ça comme ça, c'est les règles de la robotique, les trois règles de la robotique, d'Asimov, quelque chose comme ça. Donc bref. Donc voilà, on discute un petit peu sur Ichika, donc le fait. Alors moi c'est un truc que j'avais complètement pas vraiment capté au début, c'est qu'Ichika c'est une humaine. Donc visiblement dans cet univers-là, on est suffisamment avancé pour que même des humains puissent avoir des implants, des trucs qui leur permettent de communiquer à distance, sans téléphone, d'avoir plein de caractéristiques qu'on pourrait beaucoup plus attribuer à des androïdes, des cyborgs, des robots. Mais visiblement, voilà, Echika est humaine et Harold est un robot. Ok, un amicus. Et du coup, donc apparemment, elle a vraiment comment dire, une rancœur particulière envers les amicus. Elle les aime pas des masses, c'est pour ça qu'elle a autant de mal avec Harold notamment, mais que il a réussi avec les années probablement à la faire sortir d'un état qui était pas foufou et à reprendre potentiellement goût à la vie ou ce genre de choses. Donc elle est vraiment très, mine de rien, petit à petit, elle s'est attachée à Harold. De son côté, Harold a une réaction très bizarre en regardant un drap, qui a l'air blanc a priori de notre point de vue, mais lui va détecter une espèce de tache rouge, potentiellement du sang, on voit pas, qui s'étend dans sa conscience, et qui débloque une espèce de truc de boîte noire. Alors la boîte noire, je connais ça principalement au niveau des avions. C'est en gros, c'est un comment dire, c'est un équipement qui permet de stocker comment dire tous les comment expliquer ça? Tout ce que va faire par exemple l'avion, les conversations, les mouvements qui ont été faits, ce genre de choses, ce qui permet en cas de problème de pouvoir récupérer toutes ces informations-là et comprendre globalement ce qui s'est passé. Est-ce que les boîtes noires ont toujours ce sens-là? Je ne sais pas. Mais
ça peut être intéressant. C'est peut-être grâce à ce petit indice minuscule que Harold a réussi à comprendre qui était le meurtrier derrière les attaques d'humains de ces derniers temps, puisque donc on va avoir la réponse dans cet épisode-là. Donc après avoir discuté avec le professeur Lexi, donc Harold et Chica vont dîner ensemble dans un petit restaurant. Et on découvre du coup que les robots ne sont pas capables de tomber ivres. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais que lui, il aimerait bien qu'on lui rajoute cette fonctionnalité. Et en gros, donc voilà, ils vont discuter un petit peu. Lui, il va décider de se rendre. Parce qu'en fait, on a trouvé. Oui, c'est ça qui s'est passé entre les deux. On a découvert le corps réduit en morceaux de Marvin, donc qui est un des frères de Harold. Le troisième étant en prison. C'est les trois seuls modèles qui sont censés exister. Donc, bah, si c'est bien un modèle de leur génération qui est responsable de tout ça, on ne le connaît pas, on nous cache des trucs, ou alors il y a anguille sous roche. Et on va plutôt dire dans cet épisode qu'il y a anguille sous roche. Donc voilà, donc suite à cet épisode-là où Ichika essaye de se montrer assez empathique envers Harold, de lui dit de ne pas regarder, de ne pas chercher ce genre de choses, mais lui, il est beaucoup plus détaché, il explique que bah, la relation fraternelle qu'ils ont entre amicus, c'est pas la même qu'entre humains, par exemple, et qu'il n'est pas si touché que ça par ce qui est arrivé. Il considère que Marvin n'aurait pas dû mourir de cette façon-là, mais voilà, il n'est pas dévasté par le deuil, par la tristesse, par ce genre de choses. Il peut continuer à passer à autre chose. Et donc, il va prétexter recevoir un appel pour que Chika l'attende dehors. Et en fait, alors qu'elle reçoit un appel de leur chef, elle va se faire kidnapper. La personne lui implante un espèce de machin dans le cou qui en fait la coupe du réseau de connexion qu'elle a habituellement. Donc, elle va se faire kidnapper et son kidnappeur lui fait lire une espèce de phrase de demande pour obtenir ce qu'il veut, et notamment donc de sonder donc Harold, puisqu'apparemment donc les modèles Amicus dont il fait partie sont des modèles très dangereux et il veut que ce soit révélé au public. Donc la personne révèle son visage et effectivement ressemble à un Amicus de type RF. Sauf que ce qu'on va comprendre dans cet épisode-là, c'est que c'est pas un Amicus, c'est un être humain. C'est même l'être humain sur lequel le professeur Lexis s'est basé pour créer le visage des modèles RF. Ce qui pose du coup pas mal de questions à la police, puisque non, il va se faire arrêter, puisque Harold avait plus ou moins tout compris à ce moment-là. Et comme l'explique l'épisode, il s'est servi d'elle, globalement, pour attirer le coupable et pouvoir l'arrêter. Ce que Ichika va bien évidemment très mal vivre. Et elle explique que bah voilà, c'est un amicus, son programme est fait pour fonctionner de cette manière-là, donc il recommencera puisqu'il privilégie la logique avant le reste, malheureusement. Et donc du coup, donc elle est sauvée, tout va bien, et ils vont tenir un mandat pour pouvoir donc plonger dans le cerveau de ce mec-là. Donc bien évidemment, c'est Ichika qui s'y colle, malgré les réticences un petit peu des gens autour d'elle. Et le gars lui dit bah, de remonter le plus loin possible, quoi, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Donc visiblement, il veut pas expliquer de lui-même ce qui se passe. Pourquoi, comment, on n'a pas de raison particulière qui sont données dans cet épisode-là. Et donc voilà, elle remonte un petit peu, elle comprend, donc voilà, on sait qu'ils étaient à l'université ensemble, qu'il est devenu son assistant, que visiblement ils avaient une relation plus intime que ce que le professeur Lexi veut bien nous dire, ou alors c'est juste qu'elle ne voyait juste pas du tout les choses de cette façon-là, ce qui est totalement possible. Et donc en gros, voilà, apparemment, le fait que des amicus attaquent des humains, ça le met dans tous ses états, il comprend pas trop, et il a l'air de soupçonner potentiellement que le professeur Lexi a fait quelque chose à ces modèles-là pour que ça aille dans cette direction-là. Encore une fois, très Détroit Become Human. Et du coup, il va attaquer des gens dans l'espoir que les médias en parlent et qu'il y ait quelque chose qui soit fait contre ces amicus-là, visiblement. Et il va se passer un truc un peu étrange, puisque donc Ichika va visiblement raisonner avec, avec ce mec-là, puisqu'elle va avoir une vision d'une jeune fille, donc quand elle était très jeune, qui avait l'air d'être un peu plus grande qu'elle. On sait que Ichika a une sœur, ou en tout cas avait une sœur, donc est-ce que c'est pas par rapport à tout ça
À l'heure actuelle, difficile de dire. Mais voilà, Salam est mal, mais elle essaye de poursuivre un petit peu. Donc voilà. Et apparemment, enfin, de ce que j'en ai compris moi, il n'est pas possible qu'un incident de ce genre se soit déjà produit par le passé. Et c'est un petit peu ça que le mec, du coup, essaye d'empêcher. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai compris de l'épisode, c'est un petit peu ce que j'en analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Et puis, bah voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. Encore une fois, voilà, c'est un univers, ce sont des personnages très intéressants, mais qui est rendu un peu difficilement compréhensible par un petit peu le côté brouillon de la série, ou le fait qu'on nous explique pas assez de trucs. Alors, j'ai vu qu'il y avait un épisode 0 apparemment qui avait débarqué entre-temps. Je ne vais pas le regarder avant d'avoir vu toute la série, parce que j'estime que tu es censé comprendre sans avoir une espèce de préquel qui débarque dans une saison. Ou alors c'est que ça a été mal fichu au niveau de la publication, et à ce compte-là, je m'en excuse. Mais voilà, je vais essayer d'apprécier la série comme elle est présentée comme ça, et on verra s'il y a des éléments qui peuvent être éclaircis plus tard avec cet épisode 0. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Allez, portez-vous bien. Bye.